Bonjour à tous, je m'appelle Florent, je fais partie de l'équipe Google AdWords et bienvenue sur ce tutoriel. Alors ce tutoriel aujourd'hui va avoir pour but de vous aider à comprendre, à solutionner et à anticiper vos suspensions d'annonces AdWords. C'est un training qui va être assez basique, donc qui va peut-être être orienté ou qui va convenir en tout cas aux utilisateurs les plus novices d'AdWords, mais ça peut tout à fait servir de rappel aux utilisateurs les plus expérimentés. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à ma présentation, n'hésitez pas à les poser en chat, en bas à gauche de la vidéo, et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin de la vidéo. Alors, tout d'abord, voici notre agenda du jour. Dans un premier temps, on va parler du règlement AdWords en général, puis on va s'intéresser plus spécifiquement aux annonces textuelles. Ensuite, on va passer au Rich Media, donc ça va contenir tout ce qui va être annonces illustrées, les annonces vidéo et Gmail. Et puis finalement, on va partir sur les annonces shopping. C'est parti pour le règlement. Donc la première étape, assez basique, c'est de comprendre comment identifier un problème lié à vos suspensions d'annonces. Donc cette identification du problème va être disponible dans votre compte AdWords. Donc tout simplement, vous avez l'option de cliquer sur la petite alerte en haut à droite qui va vous permettre d'arriver directement sur l'écran avec les annonces refusées ou alors en cours de révision. Vous allez pouvoir aussi appliquer un filtre quand vous êtes sur la page des annonces pour n'afficher que les annonces refusées ou les annonces en cours de révision. Et finalement, vous allez aussi pouvoir ajouter une colonne qui s'appelle « Détail des règles » et qui va vous donner des liens vers les articles du centre d'aide qui vont vous aider à corriger ces annonces et donc pouvoir les rendre éligibles à la diffusion. Une fonctionnalité qui est souvent ignorée et qui est pourtant très utile, c'est le fait de pouvoir demander des annonces en réexamen. Une fois que vous avez corrigé l'erreur qui est à l'origine du refus de l'annonce, ou simplement si vous n'êtes pas d'accord avec le motif du refus, vous avez l'option de demander un nouvel examen. Pour ça, il vous suffit simplement de passer votre curseur sur le motif du refus et la fenêtre qui va s'afficher va vous proposer de demander un nouvel examen. Cette fonctionnalité, elle est très utile lorsque l'erreur de l'annonce est liée à son URL. Donc, par exemple, comme c'est affiché à l'écran, la page de destination inaccessible, ça va permettre en fait, en demandant un nouvel examen, que le système aille rescanner la page de destination et puisse réanalyser ça. Donc, si vous avez corrigé l'erreur, ça va permettre de faire approuver l'annonce. On va commencer par s'intéresser aux pratiques qui sont interdites sur votre site web, donc spécifiquement au site, à savoir donc la destination des annonces. Ces pratiques, elles vont se diviser en 3 catégories. La première, ça va être l'utilisation abusive du réseau publicitaire. Il n'est pas autorisé de proposer sur son site des logiciels qui vont être jugés malveillants ou indésirables par le système, que ça soit d'ailleurs sur votre site, dans votre application, et que ça soit de manière directe ou à travers un lien de redirection ou de téléchargement. Il n'est pas non plus autorisé d'effectuer la promotion de contenus identiques ou similaires à partir de plusieurs comptes AdWords, car en effet, ça va provoquer un avantage déloyal. Et finalement, le contournement des systèmes, ce qui va concerner toutes les techniques de dissimulation ou de changement de contenu à l'aide d'un DNS dynamique, par exemple, ou les techniques de cloaking. Tout ça, ça va être interdit. Ce sont des erreurs de contournement des systèmes qui essayent donc, comme leur nom l'indique, de contourner le règlement AdWords. La deuxième catégorie de pratiques interdites sur le site va concerner la collecte et l'utilisation de données des utilisateurs. Celles-ci vont être provoquées dans un premier temps si les données ne sont pas sécurisées sur votre site web. L'exemple le plus courant, c'est par exemple que le protocole de sécurité HTTPS n'est pas présent sur les pages de votre site lorsque l'utilisateur renseigne des données personnelles et du coup l'annonce va être refusée. Si vous effectuez des promotions qui exploitent les informations personnelles d'un utilisateur, cela risque aussi de provoquer des erreurs liées à l'usage abusif d'informations personnelles. Et d'autre part, dans certains cas, il faut parfois obtenir le consentement de l'utilisateur pour pouvoir utiliser ces données. La troisième catégorie de pratiques interdites sur le site web sont ce que nous appelons les déclarations trompeuses. Donc, on parle de contenu trompeur comme de la publicité comparative ou la pertinence du contenu va être
peu évidentes, ça va être le contenu trompeur. Sur les informations manquantes, ça va être si vous proposez des offres dans vos annonces qui sont pas disponibles sur votre site, ou finalement des promesses sans garantie qui vont souvent provoquer des erreurs. Un exemple récurrent de ce type d'erreur va être par exemple les sites affichant des remèdes miracles pour soigner des maladies, des programmes ou des produits qui permettent de perdre énormément de poids en un temps record, ou par exemple des plans pour devenir riche très rapidement. Si vous garantissez certains de ces résultats, il faut spécifier clairement une politique de remboursement qui doit être facilement accessible à l'utilisateur. Pareillement, les témoignages qui vont mentionner des résultats spécifiques doivent inclure une clause de non-responsabilité visible, indiquant que ceux-ci ne sont pas garantis et qu'ils peuvent varier selon la situation. Donc voilà, ça c'était les pratiques interdites spécifiques au site web. On va maintenant parler des exigences relatives à l'annonce, à la destination de l'annonce. La première, qui est assez basique, c'est qu'il n'y a qu'une seule URL de destination qui ne peut être acceptée par groupe d'annonces. Cela concerne, attention, les annonces actives, mais aussi les annonces en pause. C'est-à-dire que si vous avez des annonces à pause qui redirigent l'utilisateur vers un autre domaine, il va falloir d'abord les corriger avant d'ajouter de nouvelles annonces. Ou alors vous pouvez tout simplement les supprimer. Ensuite, le règlement AdWords, il est créé pour garantir à l'utilisateur une bonne expérience. Attention donc aux pop-up sur les sites, au téléchargement automatique ou aux pages qui mettent trop longtemps à charger. Ça va créer une mauvaise expérience. Le système va le détecter et va refuser les annonces. Il n'est pas non plus autorisé de rediriger les utilisateurs vers un site ayant copié du contenu, ou en tout cas donc, du contenu qui n'est pas original et qui n'apporte pas de réelle valeur. Je vous invite aussi à faire attention à ce qu'il n'y ait pas de différence entre l'annonce et sa destination. Le système va pouvoir scanner ça. Et c'est-à-dire que l'URL finale qui est indiquée dans l'annonce, il faut que ça soit celle sur laquelle arrive l'utilisateur et qu'il n'y ait pas de redirection entre le clic sur l'annonce et l'arrivée sur la page de destination. Un autre motif de refus est si la destination n'est pas fonctionnelle ou impossible à explorer. Ça, c'est une requête qu'on a souvent. Donc, si votre annonce est impossible à explorer pour les robots Google, le système ne va pas pouvoir vérifier que l'annonce correspond au contenu de la page de destination. Donc, lorsque vous rencontrez cette erreur, je vous invite à vérifier le paramétrage des fichiers robots.txt de la page, le développeur tools qui peut vous être utile. Vérifiez bien que le site est accessible partout dans le monde et n'oubliez pas d'effectuer ces vérifications sur la version mobile du site aussi. Pour les erreurs qui vont être liées à la destination de l'annonce, vous allez pouvoir tester de votre côté le bon fonctionnement de l'URL. Donc, si vous cliquez sur modifier l'annonce, puis sur option d'URL des annonces, vous allez avoir la possibilité de tester l'URL de destination et vérifier que toutes les annonces fonctionnent. Si c'est pas le cas, si c'est le cas, pardon, si elle fonctionne bien, vous allez pouvoir demander un nouvel examen comme je vous l'ai indiqué précédemment. Il est interdit de faire la promotion de certains contenus. C'est le cas notamment des articles de contrefaçon, des produits dangereux tels que les drogues, le tabac ou les armes. Il est aussi bien sûr interdit d'inciter les utilisateurs à un comportement malhonnête ou de proposer un contenu inapproprié, tel que des propos violents ou des images choquantes, même si celles-ci sont fictives. D'ailleurs, là-dessus, attention lorsque vous faites la promotion pour des jeux vidéo, dont les annonces peuvent contenir des représentations de sang ou des insultes. Un autre exemple de contenu interdit sont les produits sur ordonnance, à savoir les produits pharmaceutiques. Ceux-ci ne peuvent être présents ni dans les mots-clés, ni sur la page de destination, ni dans le titre de l'annonce, ni dans le texte de l'annonce. En gros, ils peuvent être présents nulle part. Et cette liste, vous y avez accès depuis le centre d'aide. Donc parfois, le contenu, comme je vous le disais, est interdit, mais certains contenus vont être simplement soumis à des restrictions. Ces restrictions, elles vont être généralement spécifiques à certaines régions, certaines zones, certaines tranches d'âge ou sur certains appareils.
Elles entraîneront parfois le refus des annonces et d'autres fois simplement leur approbation avec diffusion limitée. En général, les performances de ces annonces sont quand même inférieures à la moyenne. Ce seront donc des annonces qui respectent nos règles, mais qui ne peuvent pas être éligibles à la diffusion en raison de restrictions spécifiques. Voici quelques exemples de contenus sensibles qui vont être soumis à des restrictions. Il y a donc les produits pharmaceutiques, ou en tout cas liés à la santé, les produits ou services relatifs aux jeux d'argent et de hasard, tels que les paris en ligne, le contenu réservé aux adultes, qui ne sera pas diffusé auprès de toutes les tranches d'âge, le contenu réservé à l'alcool, qui sera souvent limité, et finalement le contenu lié aux services financiers, comme les prêts d'argent par exemple. Il y a de fortes chances pour que votre annonce soit en diffusion limitée si le site vers lequel elle redirige n'est aussi pas optimisé pour les mobiles. Certains contenus, pour contourner ces refus d'annonce, vont nécessiter une autorisation spécifique. C'est notamment le cas des fabricants de produits pharmaceutiques ou des pharmacies en ligne. Ça va être le cas des annonces qui vont diffuser du contenu relatif à des marques qui ont été déposées, auquel cas il faut demander au propriétaire de la marque de remplir un formulaire qui autorise votre compte AdWords à diffuser des annonces qui mentionnent sa marque. Et ce propriétaire de la marque doit préciser le numéro de votre compte dans ce formulaire-là. Et finalement, il faut aussi remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir diffuser des annonces relatives aux jeux d'argent et de hasard, donc tout ce qui est paris en ligne. Des limitations supplémentaires vont être présentes pour le remarketing, notamment concernant les contenus des listes de remarketing. Les sites relatifs à des sujets tels que la santé, l'alcool et les jeux d'argent, comme on en a parlé tout à l'heure, seront interdits pour les listes de remarketing. On va désormais passer aux règles éditoriales pour les annonces textuelles. Donc, principalement, en général, ces annonces sont principalement destinées pour du search. La rédaction de vos annonces textuelles va être très regardée. Il y a de nombreuses règles qui entourent cette rédaction des annonces textuelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces règles, mais je vais vous les présenter brièvement. Concernant l'orthographe et la ponctuation ou les symboles, il faut savoir que le système va pouvoir refuser une annonce si celle-ci contient des fautes d'orthographe, et de même si celle-ci n'est pas correctement rédigée. Un exemple très récurrent, c'est les espaces après les virgules. Ça va être refusé dans l'annonce. Ou si celle-ci contient des symboles non autorisés, comme par exemple des flèches ou des emojis ou des petites étoiles. Ça va provoquer le refus de l'annonce. Attention aussi à l'utilisation de minuscules et majuscules. Par exemple, les mots tout en majuscules ne sont pas autorisés, à l'exception de certaines abréviations, comme RDV, une abréviation classique, ou de certaines marques qui ont été déposées en majuscules. Si le système ne parvient pas à détecter le nom du produit ou de l'entreprise, que ce soit sur l'annonce ou sur la page de destination, donc le produit qui fait l'objet de la publicité, ça risque de provoquer le refus de l'annonce. Pareil, attention aux répétitions sur les extensions d'annonce. Si dans l'extension, le texte de l'extension est déjà présent dans l'annonce, le système va détecter la répétition, ça va refuser l'extension. Et attention finalement aussi aux personnalisateurs d'annonces. Ces personnalisateurs, parfois, en s'insérant dans l'annonce, vont faire en sorte que le texte total de l'annonce va dépasser la limite de caractère autorisée. Donc attention à ça. Donc voici quelques exemples. Donc dans l'exemple 1, on voit la répétition du mot solde 3 fois. Ça, c'est considéré comme une répétition et donc ça va être refusé. Dans l'exemple numéro 2, mettre tout un texte en majuscule comme celui-ci, ça va pas être autorisé. Par contre, vous allez pouvoir mettre une majuscule au début de chaque mot. Dans le troisième exemple, la première partie concerne les numéros de téléphone, donc vous allez pouvoir mettre « Appelez maintenant », ça c'est autorisé. Par contre, mettre un numéro de téléphone à 06 avec la suite du numéro, ça va être refusé.
Et ensuite, quelques les exemples de refus classiques, les 3 points d'exclamation, les étoiles, les abréviations comme à la fin @Paris, tout ça, ça va être refusé. Il faut que les annonces soient rédigées clairement. Et finalement, la classique, les 2 domaines différents dans un même groupe d'annonces. Attention à ça, c'est les domaines, vraiment, c'est pas l'URL peut différer légèrement, mais le domaine doit être le même. Il y a quelques cas particuliers pour les extensions d'annonces. Donc tout d'abord, attention aux extensions de liens annexes. Il ne peut pas y avoir un même texte pour plusieurs liens, parce que du coup, ça apporte assez peu de valeur à l'utilisateur. Pour les extensions d'avis, attention de bien paraphraser avec exactitude la source de l'avis, sinon ça va provoquer le refus de l'extension. Sur les extensions d'extrait de site, attention à éviter les répétitions, les textes ainsi que les textes promotionnels. Ça, c'est des erreurs qui arrivent le plus souvent. Et finalement, les extensions de prix. Alors, dans celle-ci, attention non plus à ne pas insérer de texte promotionnel dans sa description. Et bien faire attention à ce que le prix et toutes les informations du produit soient bien présentes sur la page de destination. Voilà, maintenant, on va passer aux annonces visuelles. Donc, tout ce qui concerne les règles éditoriales sur ces annonces. Donc, ça va être principalement des annonces dédiées au réseau display. Et ça va être des annonces graphiques, des annonces vidéo ou des annonces Gmail. Et nous allons commencer par les annonces graphiques ou annonces illustrées. Celles-ci sont divisées en 2 catégories. On a donc les annonces animées et les annonces responsives. Pour les annonces animées, attention à ce que l'animation ne dure pas plus de 30 secondes. Vérifiez bien lorsque votre annonce est un GIF, par exemple, que celui-ci s'arrête bien au bout de 30 secondes. La boucle d'animation ne peut pas se répéter plus de 5 fois. Et attention à ne pas mettre de call to action agressif comme cliquez ici ou télécharger en très gros dans l'annonce. Ça va provoquer son refus. Car bien sûr, ça va provoquer une expérience pour l'utilisateur assez négative. Pour les annonces responsives, le système va pouvoir refuser l'annonce si le texte recouvre plus de 20% de l'image. Donc attention à ça. Et vous ne pouvez pas avoir d'image animée dans ces annonces responsives. Maintenant, on va passer aux annonces Gmail assez rapidement. Celles-ci se divisent en 2 catégories. Vous avez les annonces Gmail avec les modèles AdWords et les annonces Gmail avec du code HTML personnalisé. Dans le cas des annonces avec modèle, attention à ne pas utiliser de pixels car la collecte de statistiques qui sont spécifiques aux utilisateurs n'est pas autorisée sur ces annonces-là et pas d'animation. Les GIFs, par exemple, ne sont pas autorisés. Concernant les annonces avec du code HTML, c'est des annonces dans lesquelles vous allez devoir charger un dossier zip. Il y a quelques spécificités par rapport à ce dossier zip. Il a une taille maximale de 1,25 mégaoctets, par exemple. Il peut contenir maximum 100 fichiers et ne pas dépasser 500 KO. Et pour les annonces réduites et les annonces développées. Et l'annonce doit contenir au moins une image. Donc ça, c'est les spécificités d'annonce Gmail. Je vous invite aussi d'ailleurs à aller sur le centre d'aide lorsque vous créez ce genre d'annonce. Il est très détaillé, vous aurez toutes les spécificités par rapport aux fichiers et par rapport à ce qui est autorisé ou pas. Alors, en termes d'exigence sur les annonces que nous venons de voir, il faut encore une fois garder à l'esprit que le système va protéger l'expérience de l'utilisateur. Donc, il va donc falloir faire attention à la qualité des images, qu'elles ne soient pas floues, qu'elles ne soient pas illisibles, qu'il n'y ait pas de trick to call ou qu'il n'y ait pas de clignotement, afin que la navigation de l'utilisateur reste très agréable. Il en va de même pour les vidéos, il faut que la qualité graphique et audio soit correcte et bien sûr éviter les vidéos floues. Voici quelques exemples qui vont être refusés. Donc dans le premier exemple, on voit bien que la vidéo a des parties floutées, donc la vidéo n'est pas jugée de qualité par le système et va donc être refusée.
Dans le deuxième exemple, on a un texte new, très flashy, jaune et rouge, qui va s'afficher et qui va perturber la navigation de l'utilisateur. L'annonce sera refusée. Et dans le dernier, eh bien, tout simplement, on ne voit pas le nom de l'entreprise, du service, du produit. Donc, le système va tout simplement refuser l'annonce. Maintenant, on va se concentrer sur les annonces vidéo. Globalement, on va recommander aux annonceurs de mettre des vidéos de moins de 3 minutes pour les in-stream désactivables, qui sont les campagnes les plus courantes. Ça va pas provoquer son refus si elle est au-dessus de 3 minutes, mais c'est tout simplement une recommandation. Par contre, on a quelques motifs de refus que nous rencontrons souvent sur les campagnes vidéo. Ça va être, premièrement, la vidéo n'est pas disponible. Ça arrive souvent parce que donc sur YouTube, vous pouvez définir la vidéo comme accessible à tout public ou en privé. La vidéo doit être accessible à tout public pour pouvoir diffuser sur le réseau AdWords. Si le contenu de la vidéo est réservé aux adultes, l'annonce va être refusée. Si le contenu de la vidéo est protégé par des droits d'auteur, ça arrive souvent, ça aussi, il va falloir demander une autorisation en nous contactant, à moins que vous ne possédez déjà les droits d'auteur. Et si le contenu est jugé comme choquant par le système, que ce soit au niveau des images ou du langage, ça va provoquer le refus des annonces. D'ailleurs, tout fluide corporel ne peut apparaître sur ces annonces-là. Ça va provoquer leur refus immédiat. Et donc, comme je vous le disais, on va finir sur les annonces shopping. Donc, celles-ci, elles sont gérées depuis votre Merchant Center. En tout cas, les produits envoyés sur ces annonces-là viennent du Merchant Center. Aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Dans l'onglet Diagnostic, vous allez pouvoir observer les différentes alertes présentes à différents niveaux sur votre compte, donc que ce soit au niveau du compte, du flux ou des articles. Si l'alerte est au niveau du compte, au meilleur des cas, vous allez avoir un avertissement de suspension avec une deadline de résolution, c'est-à-dire une période pour pouvoir corriger les erreurs. Cette période, en général, la plupart du temps, elle est de 1 mois, donc de 30 jours. Et dans les autres cas, la suspension est immédiate. C'est notamment le cas quand le checkout sur votre site n'est pas sécurisé. Ça va provoquer une suspension immédiate du compte. Les alertes au niveau du flux vont concerner la spécification des attributs. S'il y a donc des attributs qui sont manquants dans votre flux ou que le système ne reconnaît pas, vous recevrez une alerte au niveau du flux. Et finalement, les alertes les plus courantes sont au niveau des articles. Donc en rouge, vous aurez d'abord les articles refusés, que ce soit des refus automatiques, manuels ou alors des refus d'articles supplémentaires à titre préventif. En jaune, vous aurez les avertissements et en bleu, les suggestions d'optimisation. Ici, on passera rapidement sur Merchant Center car ce n'est pas le sujet central de notre webinaire et d'autres focus ont déjà été faits à ce sujet. Mais pour en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions, je pourrai y répondre à la fin. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les refus d'articles à titre préventif, car nous avons beaucoup de questions, nous recevons beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, dans un premier temps, ces refus d'articles vont être liés au non-respect du règlement. Si un article, par exemple, est refusé dans votre flux pour non-respect du règlement, vous allez avoir 7 jours pour corriger les erreurs et importer le flux corrigé. Si ce n'est pas effectué au bout de 7 jours, nous allons pouvoir refuser d'autres articles proches de ce refusé par mesure de précaution. Une fois que vous avez corrigé les produits initialement refusés, les produits bloqués par mesure de précaution seront revus automatiquement sous 3 jours. Plusieurs thèmes vont pouvoir être concernés par ces refus préventifs. On a donc le tabac, l'alcool, les armes, le contenu pour adultes. Et par exemple, sur les armes, on va trouver un exemple tout simple. Si le Merchant Center reçoit une alerte concernant les couteaux dans le flux,
et que le non-respect du règlement n'est pas fixé au bout de 7 jours, le système va par exemple refuser toutes les potentielles armes au niveau des articles. Et intentionnellement, il va cibler aussi des articles sur un panel très large, et là-dedans, dans ces articles sélectionnés, il y a de fortes chances que des articles respectent les règles, mais soient quand même refusés par précaution. Les articles qui ne sont pas refusés seront bien sûr toujours éligibles à la diffusion. Ça, c'était le refus préventif pour non-respect du règlement. Maintenant, on va passer au refus préventif pour non-respect des données produits. Donc ça, c'est lié à ce qui est spécifié dans votre flux. Donc les données produits qui sont indiquées dans votre flux, ça va être par exemple l'image, le prix, sa disponibilité du produit. Si elles ne sont pas en règle, vous allez recevoir un email d'avertissement. Vous aurez 28 jours pour corriger ces erreurs et réimporter le flux. Encore une fois, si ce n'est pas fait, d'autres produits potentiellement problématiques vont pouvoir être refusés. Une fois que vous avez effectué ces modifications, vous allez pouvoir nous contacter et les produits pourront être approuvés sous 3 jours. Une petite astuce d'ailleurs, vous allez pouvoir vérifier les données produits que Google récupère sur votre site web. Donc les données qui sont présentes sur les pages produits, grâce au Structured Data Testing Tool. C'est un produit qui est disponible en externe, donc vous pouvez l'utiliser. Et c'est très utile pour vérifier que Google récupère bien les bonnes informations sur vos pages produits. On a quelques recommandations pour les annonces shopping, puisqu'elles ont quelques spécificités. Je vous invite tout d'abord à vous assurer que les images ont la bonne taille. Il y a des formats spécifiques qu'il faut respecter. Faites bien attention à ne pas utiliser d'images trop génériques, d'avoir une véritable image du produit en fait. Attention à ne pas avoir de logo sur l'image ou d'éléments promotionnels tels qu'un moins 20%. On ne peut pas aussi avoir de texte. Tout ça, ça va être refusé. C'est un motif très courant de refus des images. Et finalement aussi, l'arrière-plan de l'image doit être blanc ou transparent. Ça encore, c'est pour donner une meilleure expérience à l'utilisateur quand il voit les annonces shopping. Et sur cette image, il ne faut qu'un seul produit, donc que le produit principal et pas plusieurs produits différents. On va voir ensemble quelques exemples. Donc vous voyez dans la première image, il y a un logo, il y a un texte, l'image sera refusée et donc l'annonce sera refusée. Dans la deuxième image, on a un filigrane au niveau du robinet, ça va être refusé. Et en bas, vous voyez la bordure, ça va être refusé. En fait, ce genre de... tout ce qui va concerner la bordure et l'arrière-plan de l'image, comme je vous le disais, c'est pour garantir une bonne expérience parce que les annonces shopping, elles s'affichent toutes en haut et il faut qu'elles aient tous le même format pour que l'utilisateur puisse vraiment comparer les produits et une bonne première visibilité sur ces produits-là. Sur le troisième exemple, on a un ensemble de produits, donc l'utilisateur ne sait pas à quel produit cette annonce correspond, donc l'annonce va être refusée. Aussi, si le produit est trop petit, par exemple sur le quatrième exemple, sur la quatrième image, l'image va paraître trop vide. Donc là-dessus, ce qu'on va vous recommander, c'est de zoomer un petit peu sur ce produit-là. Et dans la dernière image, eh ben, écoutez, il y a deux t-shirts différents, deux produits, donc ça va être refusé. Donc maintenant, vous allez pouvoir... donc ce slide va vous indiquer où est-ce que vous allez pouvoir observer ces erreurs-là. Donc dans le Merchant Center, dans l'outil diagnostic au niveau des produits ici, vous allez pouvoir avoir donc toutes les erreurs qui affectent vos produits et vous allez pouvoir cliquer sur la liste des produits. En cliquant sur cette liste des produits, vous allez pouvoir cliquer sur un produit spécifiquement et donc là vous aurez le motif de l'erreur, mais surtout vous allez voir ce que le système arrive à récupérer dans votre flux comme information et tout en bas vous allez voir ce que le système a détecté sur la page de destination.
du produit. C'est ce que je vous disais, c'est ce dont je vous parlais avec le Data Structure Tool qui vous est disponible, et ces données-là seront identiques à celles du Data Structure Tool. Pour finir, on va parler un petit peu des délais. Lors de la première importation du flux, sa validation peut nécessiter jusqu'à 3 jours. Ensuite, ça va beaucoup plus vite. Une nouvelle importation va nécessiter 4 à 8 heures pour valider les produits. Et finalement, par rapport au lien avec l'interface AdWords, les changements dans le Merchant Center vont pouvoir s'afficher dans l'interface AdWords jusqu'à 72 heures, donc 3 jours ouvrés plus tard. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu vous rappeler certaines choses. Maintenant, si vous avez la moindre question, en tout cas, n'hésitez pas. Je vais juste aller voir si vous avez posé des questions. Ah. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Merci encore d'avoir assisté à la présentation, et puis allez les Bleus. Au revoir.